Abdelaziz Ban également, notre invité, et Alioune Badara Kane, bien évidemment, pour l'interroger. Les capsules habituelles du lundi, c'est la gym avec le coach Tandara. Après la gym, aux environs de 7h30, je vous proposerai de regarder le bulletin d'info de votre matinale Kinkeliba. Et aujourd'hui, eh bien, nous renouons avec la revue des titres également pour vous. Vous avez la possibilité tout au long de cette émission de réagir sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Nous attendons ce matin également vos contributions au débat. C'est parti donc pour 90 minutes. Voici pour vous la capsule du coach Tandara. Dans un moment, je vous retrouve en plateau avec toute l'équipe. A tout de suite et bon matin. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci, nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors, mesdames et messieurs, ce que nous vous proposons ce matin avec le coach Bou, ce sera l'aérobic. Alors, l'aérobic, à partir, mesdames et messieurs, de notre capsule gym, on a l'habitude de dire le cardio du lundi, mais ce sera basé sur l'aérobic. Alors, je vais laisser le soin au coach Bou de nous parler justement de cet exercice. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici avec vous encore sur plateau, sur nos capsules comme d'habitude. Aujourd'hui, on va vous présenter notre cardio, mais sous forme d'aérobic, de séance aérobique, la séance mère comme on le dit. Donc vous savez bien, on va parler de l'aérobic et on va faire des démonstrations par rapport à ce que c'est que l'aérobic, qui est une activité qui va nous faire bouger tout notre corps en même temps, faire travailler notre endurance cardiovasculaire, en même temps en parallèle, faire de la tonification au niveau de nos muscles. Donc ça sera notre séance en premier par rapport à ce qu'on vient de vous dire. On va très rapidement passer à notre séance d'aérobic pour notre cardio du lundi. On se donne rendez-vous tout de suite dans nos démonstrations. Alors là, on va tout détendre et je vais donner la parole dans quelques instants au coach Bou. C'était notre cardio du lundi. Donc, vous avez vu une préparation physique généralisée pour notre corps, d'avoir une certaine aptitude. On vous dit à demain, Inch'Allah, dans nos prochaines capsules. Merci. Voilà, merci coach Bou dans sa gym personnalisée. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien suivi, j'espère que vous avez également retenu beaucoup de notes. En tout cas, l'aérobic, c'est vrai que c'est, disons simplement, une épreuve reine pour justement ce cardio. Alors, on va y revenir, Inch'Allah, mais je vous souhaite de passer une très bonne journée. Allez, à demain. Merci coach Tandara, excellente journée également et on vous retrouvera demain avec le même plaisir pour la deuxième capsule de la semaine. L'équipe est installée en plateau. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Alioune. Bonjour. Bien réveillé le week-end? Ça va, ça a été un week-end de célébration de mariage, on va le dire, et qui a beaucoup contribué au renforcement de l'axe Pire-Thiès, plus que jamais solide, bâti sur véritablement Je ne comprends pas. Qui s'est marié? Personne ne comprend. Alors, dois-je le dire ou bien je te laisse l'honneur? Ah oui, c'est vrai, tout à fait, c'est vrai, tu nous l'avais dit. J'ai oublié entre... Ah oui? Ouais. Il s'est marié à une cousine à toi? Une vraie cousine, Ah ouais? Avec un C majuscule. Ah bah, voilà qui renforce justement. Figure-toi, le monde est petit. Le Sénégal est vraiment un tout petit pays. Voilà qui fait de vous désormais plus que des collègues, n'est-ce pas? Vous devenez beaux-frères tous les deux. La maman de la mariée et celle de notre ami Ban, notre frère Ban, sont du même père et de la même mère, comme on dit. Ah bah, félicitations mon cher, félicitations aux nouveaux mariés, heureux ménage à eux. Voilà. Comment vas-tu Ban ce matin? Tu étais au mariage aussi pour la célébration? Notre mariage, madame était à Thiès pour ce mariage-là. Décidément, c'était un week-end de mariage. Toumani, bonjour, on était à un mariage aussi ou pas? Non, moi je suis mariage. C'était un week-end de mariage au Sénégal. Toi, tu étais plutôt à Laval, c'est ça? Exactement, très bien. Tout compris. Bienvenue en plateau à notre invité de ce matin également. Le premier avec lequel nous démarrons cette semaine, bien évidemment. Un visage que les habitudes Kinkeliba connaissent. Mais je laisse quand même le son à Alioune Badara Kane de le présenter ou le représenter à nos téléspectateurs. Tu vois, il est l'un des leaders, des jeunes leaders syndicalistes les plus engagés, en tout cas de sa génération. Mor Diop, qui est le secrétaire général du syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal.
Il est là, il revient sur ce plateau, mais pour revenir avec nous sur cette importante session de formation qui sera organisée en partenariat avec la GIZ, la coopération allemande, la coopération allemande donc en charge du développement. Et dans cette session de formation, il sera beaucoup question du climat social, de comment l'apaiser, parce que sans un climat social apaisé, voilà, il ne peut y avoir de performance ni de croissance sur le plan économique. Et donc on reviendra sur cette session-là, les opportunités qu'elle offre au monde du travailleur, au monde du travail en termes, disons, de renforcement de capacité. Comment également on pourrait s'inspirer du modèle allemand, parce que votre partenaire dans ce programme-là reste la GIZ. Et quand on parle de l'Allemagne, c'est surtout son côté social, en tout cas dans le monde du travail en Allemagne, il y a une réelle stabilité, pratiquement peu de centrales syndicales, peu de grèves, ce qui explique aujourd'hui la forte croissance économique de l'Allemagne, qui est la première puissance économique donc, de l'Europe et l'une des premières au monde. Alors le Sénégal gagnerait beaucoup donc à s'inspirer de ce modèle allemand-là. Donc voilà les questions vraiment sur lesquelles nous reviendrons avec notre ami Mor Diop, mais aussi en profiter pour parler du rajeunissement. Hein, il faut que les dinosaures cèdent la place à de jeunes syndicalistes comme moi et tant d'autres qui sont là, qui à l'affût et qui attendent leur moment, leur heure. Ben, je sais que bon, il est dans un certain inconfort pour le dire. Hein, c'est normal, le droit d'aînesse oblige, mais quand même, nous leur disons à votre place. Nos chers amis, les vieux là, l'heure est venue quand même de céder la place aux jeunes, voilà, pour un rajeunissement de toutes les instances syndicales du Sénégal. Voilà. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Comment allez-vous? Je vais bien, Sarah. Merci pour cette chaleureux accueil. Comme d'habitude, naturellement. C'est ça, tout à fait. Et on est fiers et très contents d'être parmi vous, d'être parmi l'équipe du magazine le plus suivi, que ce soit au niveau national ou bien au niveau de la diaspora. Je pense que souvent, je fais des feedbacks auprès de Alune. C'est ça. Voilà, merci et merci pour l'accueil. Le plaisir est partagé. Alune a bien fait de dire à un ami finalement, parce que chaque année, vous venez nous voir sur la matinale. Merci pour la fidélité également. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes en direct ce lundi matin, sur les réseaux sociaux notamment et sur la page Facebook RTS. On attend donc vos réactions et commentaires. Les sujets que nous allons aborder dans les différentes chroniques de ce matin. On va démarrer par la Basket African League avec l'AS Douanes qui a assuré sa qualification pour le Final 8 prévu à Kigali du 24 mai au 1er juin. Parler également de donner la parole à l'entraîneur de l'AS Douanes, Mamadou Pabigay. Mais également parler de Ligue 1, de la 23e journée de Ligue 1, le programme et les résultats, mais également la 23e journée de Ligue 2. Revenir sur le sacre de Kalidou Koulibaly en Arabie Saoudite, mais également donner la parole à Habib Beye, qui a été sacré meilleur entraîneur de national en France. Très bien. En off, parler également de Aubameyang. Ah oui, j'allais te poser la question. Aubameyang, qui a remporté le prix Marc-Vivien Foé ce matin. Très bien. Chronique sport très riche alors finalement. Toumani, ce matin? Alors pour ce lundi, je vous propose 2 sujets. Pour le premier, on va parler du Met Gala, le Metropolitan Museum et parler de la balle du mois, mais par contre faire un focus justement sur l'entraîneur qui était en Made in Africa, plus particulièrement, et plus généralement également. On a posé la question à la conférence, on va en parler tout à l'heure. Très bien. Il y avait du beau monde hier, justement, à la Basketball Africa League. Et quand je dis du beau monde, il y avait même des invités de marque, et notamment le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui était accompagné de son homologue rwandais, son Excellence Paul Kagame. Les 2 chefs d'État ont donc assisté à ce match, j'ai envie de dire finalement historique, parce que c'est la première fois, en tout cas pour le président nouvellement élu, d'assister à un match de manière générale, je vais le résumer ainsi. Donc c'était du basket finalement, avec la balle orange, au stadium Dakar Arena, et dans une belle ambiance. Première victoire aussi finalement. Il nous aura peut-être porté chance. Hein. Tout à fait, parce que au vu du tournoi, l'AS Douanes, voilà, c'est avec 3 défaites et 3 victoires et parvenu à se qualifier au Final 8. Donc le président a porté chance à l'AS Douanes qu'il lui fallait une victoire pour se qualifier, pour se qualifier. Heureusement, devant le président sénégalais et rwandais, les présidents sénégalais et rwandais, l'AS Douanes, comme l'a dit, l'a écrit sur le titre du journal Omar Diaw, l'armée patriotique
du Rwanda tombe face à l'Est. C'est ça. L'équipe s'est transcendée pour gagner, survoler cette équipe rwandaise. On reparlera de tout ça dans la chronique sport. Mais ça m'offre l'occasion de revenir justement sur la visite de travail effectuée par le président Paul Kagame ici à Dakar. Visite qui entre dans le cadre de la consolidation des relations entre le Sénégal et le Rwanda. On peut également parler de renforcement de l'axe Dakar-Kigali ou tout simplement de la coopération bilatérale et des liens d'amitié qui existent entre le Sénégal et le Rwanda. C'est vrai que Paul Kagame, quand on parle évidemment de basket et notamment de la balle, le Rwanda soutient beaucoup, mais le chef de l'État a tenu à se déplacer. Comment interprétez-vous ce déplacement de Paul Kagame ici, qui est venu saluer finalement son petit frère, on peut le dire ainsi, n'est-ce pas, lui? Oui, je pense que cela entre en droite ligne quand même de cette coopération dynamique notée entre le Sénégal et le Rwanda depuis des années. En tout cas, s'il y a vraiment un pays dont le Rwanda est proche ici en Afrique de l'Ouest, c'est bien le Sénégal, même si géographiquement, comme ces deux pays sont très distants. Le Rwanda est en Afrique centrale, dans l'Afrique des Grands Lacs. Mais n'empêche, ils ont su trouver quand même beaucoup de points de convergence. Et c'est normal, c'est un peu également la conséquence de cette histoire douloureuse vécue par le Rwanda et qui a vu l'implication de dignes fils du Sénégal, en l'occurrence le célèbre capitaine Mbaye Diagne, qui a été honoré d'ailleurs du côté de Kigali, qui a sa place, qui en a également une ici à Dakar. Et cela, je pense que les Rwandais ne l'ont pas oublié. Et cela démontre encore une fois combien le Sénégal peut toujours et pourra toujours compter sur ces braves enfants qui, partout où ils puissent se trouver quand même, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour être de dignes représentants du Sénégal. Et puis en termes de symboles, deux nations, je pense bien. Le Sénégal aujourd'hui, avec le nouveau régime en place, prend plus de souveraineté, plus de souverainisme, plus d'africanité dans la prise de décision. Absolument. Cela a été suffisamment incarné donc, par le président rwandais également. Je crois qu'en termes de conseil, le président sénégalais a gagné beaucoup, peut-être à écouter son grand frère rwandais sur les aspects économiques, je veux dire tout simplement, sur les aspects économiques par rapport à la défense. Aujourd'hui, le Rwanda, quand même, malgré sa petite taille, malgré sa géographie assez compliquée, parce que cerné de grands pays, le Rwanda reste quand même aujourd'hui une puissance militaire respectée, respectable en Afrique. Le Sénégal, quand on sait qu'on a une géopolitique assez compliquée aujourd'hui, assez mouvementée, pourrait, pourquoi pas, peut-être davantage assurer ses arrières en s'inspirant un peu peut-être de ce modèle rwandais-là, mais en n'étant pas agressif, bien sûr. Parce que quand même, nous sommes un pays qui a le sens du bon voisinage, qui n'a jamais eu de problème pratiquement avec ses voisins, qui n'a jamais eu à déclencher des actions militaires contre l'un de ses voisins. Mais c'est toujours bon quand même d'acquérir, d'accumuler de l'expérience. Sur le plan économique aussi, le Rwanda qui a quand même fini de faire un très grand bond en avant. Aujourd'hui, Kigali, malgré le fait que c'est une capitale enclavée, et aujourd'hui l'une des capitales les plus courues d'Afrique. Pratiquement, il y a beaucoup de sommets, beaucoup de manifestations qui se tiennent à Kigali. C'est parce qu'ils ont su relooker l'image de marque du Rwanda. Aujourd'hui, dans les esprits, on ne parle plus du Rwanda en ayant en tête ce drame-là qu'ils ont connu, mais plutôt les aspects positifs. Comment ils ont su le réussir, eux qui ont quand même connu une si grande tragédie, alors que nous, au Sénégal, quand même, par la grâce de Dieu, touchons du bois, on n'a jamais connu pareille tragédie. Donc, en principe, si on devait citer une capitale modèle en Afrique subsaharienne, ça aurait dû être le Sénégal. On n'a pas peut-être su faire fructifier cet héritage-là. Je crois qu'à ce niveau également, il faudrait peut-être que l'on puisse s'inspirer du Rwanda de par sa propreté, un pays qui est en phase avec le respect des normes environnementales. Là, je pense qu'il y a beaucoup de points de convergence, en tout cas, sur lesquels les deux présidents pourraient plancher, au grand bonheur des peuples respectifs. Et puis le Sénégal, c'est vrai, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un jeune président, mais il a l'avantage d'incarner la plus grande démocratie aujourd'hui de l'Afrique subsaharienne. Il ne faut pas faire dans la fine bouche, c'est la vérité. Aujourd'hui, on peut bomber le torse et se targuer d'être la première démocratie en Afrique subsaharienne. Maintenant, cette démocratie-là aussi est à consolider. Il ne faudrait pas qu'on dorme sur nos lauriers. Donc je pense qu'à ce niveau, quand même, chacun a des aspects à apprendre de l'autre. Et au final, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que moi, je suis toujours heureux de voir le renforcement du partenariat Sud-Sud. Voilà.
Très bien, merci beaucoup mon cher Alioune. Bon, je voulais faire un tour de table, mais je pense que je vais y revenir. Il a tout dit. Voilà, on va dire ça. Il est 6h48. On va passer à la revue des titres. Mais c'est pas démocratique, d'autant que je parle de la démocratie, Sarah. C'est pas de la démocratie. Tu nous as pris 10 minutes. Je voulais que Toumani revienne sur les aspects vestimentaires aussi, parce qu'on a vu les deux présidents habillés en Made in Africa. Ça aussi, il fallait le souligner quand on parle de Kigali. On parle de la propreté, Dakar Arena. Évidemment, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on peut revenir en termes de coopération et de modèles également dans le domaine de l'environnement aussi. Je crois qu'on va faire ça, mon cher réalisateur Marfous Diop. Maintenant, je vais regarder le temps. Quand je dis 1 minute, c'est 1 minute pour faire le commentaire. Si on a le temps, on revient évidemment sur le sujet avant la fin de cette émission, bien évidemment. Allez, on passe à la revue des titres des quotidiens de ce matin et j'enchaîne tout de suite avec la une du quotidien de service public Le Soleil. À la une du Soleil, on va regarder qu'est-ce qui vient à la une du quotidien pour la revue des titres. Ça fait un moment qu'on n'a pas évidemment proposé cela à nos téléspectateurs et ce matin on a envie de renouer avec ça. Bon, si ça ne vient pas, on avance, on va passer tout simplement à la première chronique. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Le quotidien pour démarrer donc la revue des titres de ce matin avec à la une le projet diplomatique et la photo justement de Madame Yacine Fall qui est notre ministre des Affaires étrangères et de l'Union de l'intégration africaine, j'allais dire l'Union africaine. Voilà, c'était donc à la une et puis le quotidien qui revient également sur la visite du président rwandais à Dakar. Prochain quotidien maintenant, c'est Baisse le jour avec ce titre que vous pouvez lire avec moi, un poisson dans les filets. Ah, et de l'autre côté, la guerre des héritiers. Ça, on parle du rapport du ministère de la Pêche. Et de l'autre côté, bien, un litige foncier à Ngor Almadi. Les détails donc sont à retrouver dans les colonnes du quotidien Besbi le jour. On poursuit la revue des titres avec le quotidien Les Échos. À la une, des manquements à gogo dans la gestion de Alioune Ndoye. Cela est décortiqué ce matin par nos confrères du quotidien Les Échos. Autre titre à la une, Mamour Diallo lègue une patate chaude à Cheikh Dieng. On poursuit la revue des titres du jour avec Vox Populi. Et à la une, le confrère titre des familles déchirées, des communautés divisées et le tissu social fragilisé. Parlant du foncier. C'est ça, toujours le foncier à la une donc de Vox Populi ce matin. On passe à la une du prochain quotidien. La Cour des comptes cette fois-ci qui rouvre le dossier. Il s'agit du dossier Prodac et le procès en diffamation Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. La une du quotidien, là cette fois-ci, le CAP porte le combat. Et de quel combat est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de l'évaluation des licences. Et bien évidemment, on parle encore de la pêche ce matin. Donc l'actualité qui tourne autour des questions maritimes finalement. À la une du quotidien, l'enquête, les services de l'État en attente. Peut-on donc lire à la une de ce quotidien ce matin en ce qui concerne les... Exactement. On poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien L'Indépendant. Le Sénégal qui consolide donc ses performances. Et ça, c'est donc souligné et détaillé dans les colonnes du quotidien L'Indépendant. Et puis ce coup de filet de la douane également à retrouver dans les colonnes du même quotidien. La une de Libération, cette fois-ci, un gonflement de 2,26 milliards en cause. Et ça, c'est des soupçons de surfacturation. C'est ça. Autour du marché relatif au dragage et au balisage voilà, de la brèche de Saint-Louis. Voilà. On poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien L'Observateur. Le rendez-vous raté de son cours en ce qui concerne le paiement de la dette aux producteurs semenciers. Alors que s'est-il passé véritablement? Eh bien, nos confrères ont enquêté pour nous. L'équation PS-Barthes également à lire dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média. La une du quotidien des médias, cette fois-ci, avec ce titre, Macky se débarrasse de Amadouba, Abdoulaye Daouda Diallo, mise en selle. Actualité politique donc à la une de ce quotidien ce matin. Et cette question... on est à la une de Walf Quotidien maintenant, suite à donner au rapport de la Cour des comptes PASTEF dans ses contradictions. Peut-on lire à la une de Walf Quotidien.
La revue des titres, c'est également Yor, la Cour des comptes qui met donc à nu la gestion d'Alioune Ndoye, je le disais, le maire de Dakar Plateau de 2012 à 2016, ministre de la Pêche et de l'économie maritime jusqu'en 2023. En 2023, bien évidemment, le quotidien se propose ce matin de revenir sur sa gestion au niveau de ces différents postes qu'il a eu à occuper. Réumi quotidien cette fois-ci avec de bonnes nouvelles. Les nouvelles sont donc bonnes en haute mer. Actualité maritime en ce qui concerne l'exploitation du gaz, cette fois-ci à la frontière sénégalo-mauritanienne. On poursuit la revue des titres, cette fois-ci avec la une du quotidien de service public, Le Soleil. Mineurs sénégalais dans les centres d'accueil des îles Canaries du désespoir à la lueur d'espoir. Et ces propos justement d'un de ces mineurs, nos grands frères pêcheurs, ne peuvent même pas prendre soin de leur famille. J'espère qu'avant la majorité, je serai régularisée. Autre témoignage ce matin, celui de AS qui dit « J'ai pris la pirogue le premier jour de mon examen pour le BFM ». Des mineurs donc qui se confient à la une du quotidien de service public Le Soleil. C'est donc, on parle d'immigration irrégulière. L'info, cette fois-ci, avec ce titre « Un carnage foncier sans fin ». C'est vrai que ces derniers jours, l'actualité foncière... Dans la commune de Sindia. Elle est évidemment à la une de pratiquement tous les quotidiens parce qu'il y a évidemment beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Les vedettes s'abordent à Alioune Ndoye, peut-on lire tout simplement à la une du quotidien 24 heures pour revenir encore une fois sur sa gestion au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, mais également à la mairie de Dakar Plateau. On poursuit la revue des titres de ce matin avec critique. Une promesse chimérique, c'est une interrogation qui barre donc la une de ce quotidien ce matin. Est-ce que la baisse du coût de la vie serait donc une promesse chimérique? Et à la une, vous le voyez, la photo du chef de l'État et de son Premier ministre Ousmane Sonko. La une du quotidien, Le Mandat cette fois-ci, et cette interrogation également, à quand la fin du diktat des ambassades et consulats européens en ce qui concerne les conditions, c'est ça, d'attribution des visas. Ah, ça, c'est un excellent sujet que je vous recommande vivement parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ces conditions-là. On paye beaucoup, parfois c'est très cher, et les visas ne sont pas accordés sans raison. On ne sait pas pourquoi, on refuse parfois à des gens qui ont des situations stables. On le sait, c'est des gens qui vont revenir. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas les visas et on ne rembourse pas. Ni la moitié, ni une partie de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne rembourse absolument rien. Et on refuse les visas. Donc on a envie de comprendre ce qui se passe. C'est vrai que chaque pays est souverain, mais quand même, il y a matière à regarder de ce côté-là ce qui se passe aussi, n'est-ce pas, mon cher Ban? C'est vrai. Au niveau des rendez-vous, il y a des queues infernales et les gens sont en train vraiment de souffrir davantage parce que maintenant, pour trouver un rendez-vous, que ce soit au niveau de l'Italie, l'Espagne, la France. Les pays les plus demandés, bien évidemment. C'est la croix et la bannière. Et tout le temps, quand on passe auprès des centres qu'on appelle les centres de visa Schengen, c'est ça, oui. Je n'aime pas citer tous les noms. Vraiment, on voit que nos compatriotes sont en train de souffrir dans leur même pays. Hein. Et ça, c'est à régler parce que Madame la ministre qui est en charge des affaires extérieures et étrangères, je pense qu'elle doit s'occuper de cette question. Parce que tout simplement, aujourd'hui, même quand on voit des personnes qui sont souffrants au point où ils sont malades, ils ne peuvent pas se déplacer, ils sont sur des fauteuils roulants, on les voit sur des conditions qui ne sont pas tout à fait adéquates. C'est ça. Et je pense qu'il y a lieu de penser là-dessus et trouver une solution d'une manière adéquate. Oui, vous l'avez rappelé. Merci de préciser cela. C'est vrai que c'est une question de dignité aussi. Ces demandes de visa et ces conditions dans lesquelles on octroie ces visas-là. Tout ça, c'est évidemment à revoir. Si vous avez déjà vécu l'expérience, vous comprenez évidemment de quoi nous parlons. Même pour trouver un rendez-vous, c'est assez compliqué. Parfois, il faut attendre des mois. Hein. Des mois et des mois. Vous n'avez même pas de répondants. Et vous faites tout ça, vous déposez le dossier et c'est rejeté. L'argent, ça ne vous revient pas quand vous n'avez pas le visa. C'est assez compliqué. Et parfois, c'est juste pour participer à des conférences. Bon. Tout ça, c'est à revoir, bien évidemment. Allez, on poursuit la revue des titres. Après le mandat,
avec cette fois-ci la une du quotidien Révélation. Fatou Kiné Diakhaté pour seconder Marie-Théo Nienne. Et qui est-elle vraiment? Son profil et son portrait à retrouver dans les colonnes du quotidien Révélation. Et puis à la une cette fois-ci du quotidien Révélation, toujours la mairie de Kaolack qui cotise pour 50 millions. C'est évidemment la grande mosquée de Touba pour la grande mosquée de Touba. La une du prochain quotidien, et bien cette fois-ci c'est le quotidien sportif avec Sunoulambe. Je vois déjà la photo de Balaguer 2 qui prépare son combat. Oui. C'est une vieille photo, j'imagine. Il est retourné à Paris. Oui. Quand il est venu, il a vu Tafatine. Il s'est dit que là, il me faut encore travailler. Il est retourné à Paris pour pouvoir bien se préparer. Parce que Tafatine, avoir Tafatine là, c'est assez compliqué. Ça va être très compliqué. Bon, il y a des gens qui ont parodié. C'est parce que c'est pas vrai ce audio qui a fuité. Oh non, c'est pas lui. C'est un comédien qui a fait ça. C'est un comédien qui vient souvent, qui vient ici. Il est très fort. Non, mais c'est pas Béglen. Il vient à Béglen. Non, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Balaguer. Il ne fuit pas, lui, c'est le lion de Guédéoua, il ne recule pas. Il va aller jusqu'au bout de ce combat. Quand tu écoutes l'audio, tu te dis que c'est Bala qui parle. C'est très bien imité. Quand je t'ai envoyé la vidéo, Ali Badri m'a dit, mais c'est Bala qui parle là. C'est Tchoukou qui vient à Béglen. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est une simple imitation. Il y a des gens qui sont excellents en termes d'imitation. Il a fait les deux fois. Il a fait la voix de Bala. Et de comment il s'appelle, le promoteur aussi, de Aziz Ndiaye. Il a fait les deux à la fin. Allez, je pense que... Tu demandes un report du combat. Tu dois dire, écoutez, il fallait que je vois que je ne suis pas intimidé, que je montre que je ne suis pas intimidé. Et l'autre lui dit, tu dois dîner, je te rappelle. Je te rappelle. 6h59. Point actu cette fois-ci, quotidien spécialisé en sport également, j'imagine. J'ai vu la une apparaître. Arsenal a fait le job face à Manchester United et récupère son trône, voilà, qui barre la une. En attendant le match en retard de City. Oui, record maintenant avec Tengue FC, c'est ça, qui bat le Casasport et se détache. Donc, bon, on reparlera de l'actualité sportive en détail avec Abdoulaziz Ban. Et puis, on parlera également de ce sacre de Kalidou Koulibaly, premier titre de champion en carrière de Koulibaly à la une de Arsenal également. Leader jusqu'à mardi. Et pour finir, eh bien, ce dernier quotidien sportif également. C'est les mêmes sujets. Arsenal, Manchester, la course au titre est terrible. Et pour sa dernière de la saison, voilà, c'est reparti. Je n'ai pas eu le temps de lire le titre. Mais ça reste dans le sport, bien évidemment. Et le sport, c'est l'affaire de mon cher Abdoulaziz Ban. Et c'est avec ça qu'on va poursuivre la revue des titres de ce matin. Je remarque qu'entre-temps, il y a beaucoup de quotidiens qui sont arrivés en un an ou deux. C'est allé très vite. Allez, on passe maintenant à notre chronique sport juste après ceci. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous souhaite la bienvenue et je vous rappelle que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. On commence donc avec la balle ce matin et dire tout simplement que l'AS Douanes a réussi à se qualifier pour les playoffs. C'est la bonne nouvelle du week-end. Tout à fait la bonne nouvelle. Les Gablous donc ont assuré leur qualification après avoir battu l'armée patriotique du Rwanda par 79 à 54. Un match disputé dans une grande ambiance devant les présidents sénégalais et rwandais à Dakar Arena. Nous allons suivre cet élément signé Aline Badara Aboubakri Kane. Le palais des sports de Diamniadio ou Dakar Arena à l'honneur. Des hôtes de marque pour le compte de la dernière journée de la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagame sont venus assister au match AS Douanes du Sénégal contre l'armée patriotique rwandaise APR. L'enjeu, c'est la qualification au Final 8 qui se tiendra au Kigali Arena du 24 mai au 1er juin. Un match très rythmé sous l'œil des présidents Diomaye et Kagame, dominé à la fin du premier quart-temps par les Gablous, 23 à 18. Des moments de communion avec la jeunesse amoureuse de la balle orange. De retour sur le parquet,
l'AS Douane accentue sa domination et gère tranquillement son avance. À la mi-temps, les Gablous tiennent les Rwandais à distance avec 16 points de plus au tableau d'affichage. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, l'AS Douane s'impose sur le score de 79 à 54. Le président sénégalais se félicite de cette performance de l'AS Douane. Les douaniers se qualifient ainsi pour les play-offs de la BAL 2024. Il est 7h03, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant et bon matin. Félicitations. Maintenant, on va suivre la réaction du coach. Oui, la réaction de Mamadou Pabi Gueye avec l'AS Douane qui est deuxième de cette BAL 4 avec 3 victoires et 3 défaites. Les Gablous sont devant l'US Monastir, 3e et APR Rwanda, 4e satisfaction pour le coach Mamadou Pabi Gueye qui a qualifié son équipe pour le Final 8 prévu à Kigali du 24 mai au 1er juin prochain. Des changements seront opérés selon lui, nous l'écoutons. Faire l'analyse d'abord de cette première phase, évaluer jour après jour. Si maintenant j'ai la possibilité de changer quelques jours parce que à certains niveaux, franchement, on pêche. Et si nous voulons vraiment aller loin, il va falloir renforcer encore l'équipe pour espérer atteindre le niveau qu'on avait atteint l'année dernière. Allez, c'est un véritable succès pour l'AS Douane qui se qualifie encore une fois. Parce qu'ils s'étaient déjà qualifiés l'année dernière. Ils étaient même finalistes. Tout à fait, finalistes malheureux. Donc saluer cette qualification de l'AS Douane pour le dernier tour, pour les playoffs au niveau de Kigali. Parce qu'on ne peut pas être finaliste, terminer deuxième vice-championne et puis revenir. Et ne pas se qualifier l'année qui suit. Surtout à domicile, ne pas se qualifier. Donc ça allait être vraiment très compliqué pour cette équipe de l'AS Douane. Avec surtout Pabi Gueye qui a compris qu'il fallait compter sur les locaux, sur des joueurs qui jouent au niveau du continent et puis au championnat sénégalais. Et puis de pouvoir permettre à cette équipe-là de se qualifier. Donc c'est chapeau à Pabi Gueye. Et comme il l'a dit, il y a des changements à opérer. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été en deçà de leur forme. Ouais. On va citer quelques-uns, par exemple Thomas et puis le capitaine Alkali. S'ils jouent sur leur vraie valeur, ils vont permettre à cette équipe de l'AS Douane d'aller jusqu'en finale. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui... D'aller chercher le trophée cette fois-ci, on espère. Pabi devra donc parler à ces joueurs-là, leur tenir un discours qui leur permettra de pouvoir... faire de très bons matchs et permettre à cette équipe-là de l'AS Douane de pouvoir aller, pourquoi pas, en finale pour ce Final 8. Très bien. Marketing gagnant, j'ai envie de dire, pour la BAL. Ils ont réussi à faire déplacer 2 chefs d'État pour assister à ce dernier match de l'AS Douane. Tout à fait. Et ça a boosté un peu les équipes parce que lorsqu'on prend l'AS Douane depuis le début de la compétition, c'est la première fois qu'on a en tout cas cet écart au niveau des points, des scores. Et on a vu aussi Aaron qui au début mettait des 3 points, mais lors du tournoi, il était un peu, disons, il n'avait plus d'espace, il n'avait plus assez d'espace pour muselé, exactement. Mais hier, on a revu le jeu de Arona. Il y avait moins de pertes de balles également, mais au niveau aussi de la perte, aussi, ils avaient plus de pertes de balles. Et le Sénégal, ou bien l'AS Douane qui représentait le Sénégal, on a profité également. Donc hier, vraiment, c'était une très belle victoire. Bravo, ma chère Toumani. Tu as assisté d'ailleurs à Arena. Heureusement, maintenant, j'ai... C'est bien. C'est ça l'objectif. On va l'initier au sport. C'est très bien. Avec plaisir. On va parler foot maintenant avec le programme cette fois-ci et les résultats de la 23e journée de la Ligue 1. On démarre par le programme. Ce soir, le Stade de Bourg qui reçoit le Giraffe de Dakar, deuxième au classement. Génération Foot également qui joue contre l'AS Pikine et dimanche, Lyon Sportif de Ouakam a battu l'US Gorée 1-0. La Linguère, la bonne nouvelle du week-end, la Linguère de Saint-Louis qui bat Diambar 1-0. Guédiawaye Football Club étrié à domicile par Dakar Sacré-Cœur 4-0. Et puis Teungueth FC qui conforte sa place de leader en battant Casa Sport 1-0. Diamono de Fatick qui s'impose devant Sonacos 1-0. Très bien. 23e journée de la Ligue 2 maintenant. Avec au programme ce soir, demain mardi, Demba Diop qui joue contre Agel. Ce sera à 17h. Ndiambour qui a été battu par le Dakar University Club 1-0. Un but partout entre Amitié FC de Thiès et Thiès FC dans le derby thiessois.
Naritali et Oslo ont fait match nul 0 but partout. Seneps Kermajor 1 but partout. AS Douane RS Yoff 0 but partout. Et puis Walidan qui est venu à Dakar battre HLM 1 but à 0. Le foot en Arabie Saoudite cette fois-ci avec Khalidou Koulibaly. Sacré champion. Sacré champion. Tout à fait. Le capitaine des Lions du Sénégal a remporté un premier titre en Arabie Saoudite avec son club Al Hilal. Al Hilal a remporté son 19e titre de champion d'Arabie Saoudite en battant à lanterne rouge Al Azm sur le score de 4 buts à 1 à 3 journées de la fin de la saison. Le club de la capitale invaincu ne peut plus être rattrapé par son dauphin Al Nassr de Sadio Mané. On termine la chronique sport de ce matin en Europe, bien évidemment, avec Habib Beye, qui a été sacré, on peut le dire aussi, hein, j'utilise le même mot, élu meilleur entraîneur en national. L'entraîneur de Red Star qui a permis à son équipe d'être championne de national et d'assurer la montée a été élu meilleur coach de national. Beaucoup de satisfaction pour Habib Beye qui accueille cette distinction avec beaucoup d'humilité. Le voici au micro de la cellule com de Red Star. C'est une grande satisfaction sur le plan personnel parce que ça vient récompenser le travail de tout un staff aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire monter le staff sur scène parce qu'on parle souvent des entraîneurs, mais il y a beaucoup de gens derrière tout ça. C'est aussi une belle récompense pour le club parce qu'à travers le rayonnement d'un entraîneur, il y a aussi tout le travail d'un club. Donc ça, c'est très important. Et puis c'est surtout aussi le moteur. Vraiment, je pense que ce sont les joueurs qui permettent ça aussi. Donc c'est une vraie satisfaction. L'année dernière, j'étais nommé. Et c'était Stéphane Lumignan qui l'avait gagné. Mais c'était important aussi à ce moment-là de montrer que le club était déjà sur la bonne voie. Et avec la saison qu'on est en train de réaliser, c'est une très très belle récompense individuelle. Encore une fois, je vous l'ai dit, il y a toutes les récompenses individuelles, mais pour moi, le plus important, c'est le collectif. Et le collectif nous a permis de vivre ce qu'on a vécu cette saison pour tout un club. Et là, je parle de tout le monde parce que je pense à mon président, mais je pense à mon directeur sportif, à la cellule de recrutement, à Kevin, à plein, à Steve qui est là depuis très longtemps. Il y a Faou, Randy qui sont là depuis plus de 15 ans. Et en fait, l'histoire du Red Star, elle ne s'est pas écrite aujourd'hui, elle s'est écrite aussi dans son histoire. Et ce trophée collectif, en fait, il reste dans le temps. Et il reste dans l'histoire d'un club. Je ne suis pas sûr qu'on se rappelle dans 10 ans que Habib Beye a été élu meilleur entraîneur en 2023-2024. Par contre, ce qu'on se rappellera, c'est que le Red Star a été champion national en 2023-2024. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et félicitations à Habib Beye, qu'on a eu déjà l'occasion de féliciter sur ce plateau avant même ce titre-là. Et celui qu'on va féliciter maintenant, c'est le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat du prix Marc Vivien Foé 2024. Marseille qui ne va pas faire année blanche avec ce titre avec ce trophée remporté ce matin par Pierre-Emerick Aubameyang, son deuxième après 2013. Tout à fait. Il revient donc pour gagner ce titre-là de prix Marc Vivien Foé. Félicitations donc à Aubameyang qui a marqué hier le deuxième but marseillais, victoire 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Félicitations à l'OM, félicitations aux Gabonais, au Gabon, félicitations à Aubameyang et puis à Aline Badara. Merci. Marseille qui ne fait pas année blanche. Non, mais écoutez, avec ce trophée. Nous sommes sortis de cette épopée européenne avec un point. Tout à fait. Là où les Qataris en ont eu 0. Un point. Vous avez pris 3-0 lors du match retour. C'est lourd, ça. C'est une petite correction. Mais si c'était un championnat, on serait champion. C'est le bilan comptable qui compte. Bon. Sur le bilan comptable, Marseille, sur ces deux matchs en demi-finale, a eu 1 point. Les Qataris en ont eu 0. Donc, Aline, il est gâté ce matin. Avec cette Marseille, voilà, c'est ça, tout à fait. La faiblesse de notre budget, je pense que c'est une bonne saison. Ça peut servir de transition. Et ce serait bien la cerise sur le gâteau que Habib Beye puisse prendre les rênes de l'Olympique de Marseille. Il a ce club-là au cœur et je sais qu'avec lui, il y aura une vraie révolution. Il est passionné, mais en plus de cela, il s'y connaît. Mais Gasset vient d'arriver. Il ne sera pas stagiaire. Non, Gasset, il est pour 6 mois. Lui, c'était jusqu'à la fin de la saison. Son contrat est presque arrivé à terme. Et donc, il ne faut pas le renouveler. Ah non. Gasset, il va porter le projet. Parce que moi qui pars également sur Marseille de voilà. Et voilà, on avait même voulu aller regarder un match, mais malheureusement, il y a l'activité qui est venue entre-temps. On n'a pas pu. Mais je pense que ce n'est que partie remise, quoi, Inch'Allah. Voilà, et vous êtes pour Habib Beye aussi à l'OM? Oui, on est pour Habib Beye à 100% et nous savons qu'il peut amener cette manière de revigorer une équipe. Il manage très bien jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Et nous savons également que c'est quelqu'un
qui s'y connaît et qu'il a les talents, il a des compétences exceptionnelles en tant qu'entraîneur et il peut amener loin. Loin manque un petit truc. Sarah, t'as pas l'air convaincue. Sarah, non, Sarah, elle est parisienne. Non, je ne suis pas parisienne, mais on comprend. Parce que tout simplement, elle, peut-être, elle est du côté du club du Qatar Saint-Germain. Pas du tout. Saint-Germain. Que je dis à un ami, ça ne s'appelle pas Paris Saint-Germain, mais Kerpen de Yeri Saint-Germain. 7h13, merci beaucoup mon cher Abdulaziz Ban. On referme la chronique sport de ce matin. On avance sur le conducteur, on passe à la première partie de la rubrique invitée juste après ceci. Lundi 13 mai 2014, il est 7h13 exactement. Et on donne la parole maintenant à notre invité de ce premier numéro, Mor Diop. Merci encore une fois d'être avec nous. Rappelez à nos téléspectateurs que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal à Lyon. Voilà, donc maître d'œuvre, on va le dire, ce syndicat de cette session de formation a l'intention de tous les travailleurs du Sénégal, mais surtout de leurs délégués, les fameux représentants, les délégués du personnel. Et dans cette initiative, vous êtes appuyé par la GIZ, la GIZ donc, qui est l'organe qui s'occupe un peu des questions de développement pour le compte de l'État allemand, ici surtout en Afrique. Alors, qu'est-ce qui expliquerait, M. Diop, l'implication de la GIZ à vos côtés quand on sait qu'il ne s'agit pas là d'un projet à vocation économique, Il ne s'agit pas, par exemple, de la construction, je ne sais pas moi, de puits ou autre, liens de route, mais plutôt de comment apaiser le climat social. Où se trouve le lien? Voilà, le lien se trouve au niveau des partenaires sociaux, parce qu'au-delà même que cette activité va accueillir les délégués du personnel, les mandataires syndicaux et tout ce qui est délégué syndical, cette activité est une activité également tripartite. Qui invite quelque part l'État du Sénégal en tant que participant, les organisations patronales, de même que les organisations syndicales. Maintenant, GIZ, peut-être eux, ils pourront avancer beaucoup plus loin par rapport à cette question. Ce que nous savons est que nous sommes en train de travailler avec eux. Ils sont intéressés par les ODD. Et je pense très bien que la gestion du climat social en milieu de travail est un thème majeur qui nécessite d'être pris en compte et en considération parce que tout simplement, c'est un élément qui pourrait positivement et considérablement appuyer sur l'ensemble des attentes et des aspirations que les Sénégalais ont par rapport à ce nouveau gouvernement. Parce que sans stabilité, il ne peut pas y avoir de progrès ni d'économie. Et sur ce, nous remercions également la GIZ par rapport à l'appui qu'il a pu donner à notre organisation syndicale afin que nous puissions organiser la session démarre aujourd'hui le 13 dans un hôtel de la place et demain également. Et on aura pas mal de consultants. Et sur ce, il y aura la participation du BIT, le Bureau international du travail de Dakar aussi. Parce qu'on va accueillir pas mal de participants et une quarantaine. Et sur ce, la majeure partie des organisations syndicales majeures ont donné leur confirmation. Je pense que c'est le président Modi Guiro. Cheikh Diop, il a donné son accord pour sa participation. De même que le SG Iliman Diouf. Madame Bassok, il nous a mis en contact avec le camarade Pabourama Diallo et le camarade Cheikh Diop également sera à la partie, Inch'Allah. Mais alors, qui est allé vers l'autre? Qui a senti la nécessité, entre vous et la GIZ, quand même de poser ce débat relatif au climat social? Pourquoi ils ont choisi aussi un syndicat qui est dans le secteur des transports? Peut-être que vous êtes le secteur qui a connu le plus d'instabilité au Sénégal, j'imagine bien, ces dernières années, avec ces grèves récurrentes de transporteurs, souvent qui sont contre certaines mesures gouvernementales à la suite d'accidents et autres. Pourquoi forcément le faire avec une centrale, en tout cas un syndicat issu du secteur des transports? Bon, quelque part, c'est le flair du leader qui a sonné un tout petit peu. Parce que nous également, nous vivons dans un contexte où il faut savoir saisir ce qu'on appelle les opportunités. On a vu que le contexte n'était pas tout à fait stable. Et lors du Conseil des ministres du 2
mai dernier. Je pense que le nouveau président Bassirou Diomaye Faye est revenu là-dessus largement par rapport. Ils veulent même instaurer un nouveau pacte social de stabilité et économique. Et au-delà de ça, on a pu travailler. Je peux dire on a eu 4 voire 5 sessions parce que ce début de collaboration a pu commencer au mois d'août 2013. Après, l'activité a été programmée au mois de février. Malheureusement, bien avant février, il y a eu ce chamboulement par rapport au calendrier électoral, je peux dire au calendrier présidentiel. Et sur ce, ils sont revenus pour nous dire que est-ce que nous pouvons organiser cette activité. Nous leur avons donné notre accord. Et sur ce, l'activité ne se résume pas uniquement sur le secteur transport, ou bien sur la dimension de transport, mais c'est une activité globante qui regroupe l'ensemble des acteurs du tripartisme que j'ai pu citer. Je peux dire également que la société civile est conviée. Au-delà même de la société civile, c'est une activité nationale qui prend une dimension de Kédougou à Dakar en passant par Kaolack, Thiès et dans les autres régions. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, de manière générale, tu l'as rappelé tout à l'heure dans tes interventions, le secteur du transport est très mouvementé. Mouvementé malheureusement en raison d'actualités dramatiques, des accidents, de la circulation. Mais Alioune en parlait tout à l'heure, il y a eu également beaucoup de mouvements d'humeur. Vous, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous faites généralement pour accompagner ou pour appuyer finalement, j'ai envie de dire, l'État dans la prise en charge de ces questions-là? Bon, ce que nous faisons dans un premier temps, nous avons initié une session de formation qui va venir bientôt. On n'a pas encore retenu la date. En fait, nous allons former 200 chauffeurs, camionneurs sur ce qu'on appelle la conduite défensive et l'arrimage. Parce que tout est au début. Parce que si on ne parvient pas à bien charger, ça peut toujours déborder et ça peut faire dégâts. Et quand on parvient à freiner le camion, ça peut dérailler. C'est ça. Et sur ce, nous sommes en train de planifier une activité de 200 camionneurs, chauffeurs. L'activité normalement devrait débuter aux alentours du début du mois de juillet. Ça, c'est notre première contribution. Au-delà de ça également, nous sommes en train de faire des sensibilisations sur la sécurité routière. Et sur ce, nous avons eu un partenaire qui est AAPSE, qui est l'Association des routiers professionnels sénégalais de l'Europe. Nous avons signé une convention qui date de 2 ans de cela, et c'est pour 4 ans. Et au-delà de ça également, on est en train de sensibiliser, d'informer et de conscientiser. Maintenant, par rapport aux grèves cycliques, ce que nous pouvons faire, c'est parler à nos membres. Nous qui sommes en train de vous parler, on n'a jamais mené de grève pendant notre petite carrière de syndicalisme. Chaque fois, nous mettons en avant le dialogue, l'échange et tout ce qui est considération par rapport à notre plateforme revendicative. Et je pense que chaque fois, nous parvenons à avoir gain de cause. Maintenant, nous sommes dans un paysage syndical où il y a une prolifération d'organisations syndicales. Ça également, c'est et d'autres, pour mettre leur leadership en avant, c'est chaque fois, va en guerre, aller à la grève, essayer d'inciter les travailleurs. Nous mettons chaque fois en avant l'outil de travail qui doit être préservé. Parce que sans travail, on ne peut pas avoir de travailleurs, et sans travailleurs, on ne peut pas avoir d'organisation syndicale, allant dans ce sens. Aziz. Vous avez parlé de revendication, vous avez parlé de formation. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en termes de sensibilisation, surtout quand des mesures sont annoncées? Est-ce que vous allez vers ces chauffeurs et autres là au niveau des gares routières pour sensibiliser davantage vos membres? Oui, nous allons dans les axes pour sensibiliser davantage les chauffeurs et tous les autres acteurs. Mais également, il y a un point qu'il faut soulever sur les 17 mesures que l'État avait prises tout récemment. Et sur ce, je pense qu'il y a lieu que l'inspection du travail également puisse nous accompagner là-dessus parce qu'aujourd'hui, le constat est là, il faut le dire.
il y a pas mal de chauffeurs ou conducteurs qui travaillent sans pourtant avoir des contrats. Et d'autres ne sont pas enregistrés au niveau des institutions sociales, à savoir la caisse sociale, les presses, ils n'ont pas d'IPM. Et on ne peut pas demander également à une personne ou bien à une équipe de faire des résultats sans pourtant qu'on mette les conditions qui vont avec. C'est vrai. Alors, je pense aussi que ce qui expliquerait l'implication de la GIZ, peut-être découle un peu de ce modèle allemand de stabilité dans le milieu du travail. C'est un pays qui est souvent cité en exemple. Il y a pratiquement peu de grève. Les Allemands ne connaissent pas la grève. Mais même s'ils ont des acquis, des acquis qui sont même souvent... qui font pâlir d'envie les autres syndicalistes européens. Alors, est-ce que ce modèle-là, on pourrait un jour le dupliquer ici au Sénégal? Parce que cela, quand même, demande une certaine confiance mutuelle entre les acteurs, les partenaires sociaux. Comment vous comptez faire? Est-ce que vous avez été déjà, par exemple, en Allemagne, en termes d'investigation pour savoir ce qui s'y passe et que vous pourriez peut-être un peu proposer à vos partenaires? Bon, en termes de bonnes pratiques, j'ai eu la chance d'être en Allemagne, à Berlin précisément, à 2 reprises. Voilà, le premier congrès que j'ai pu effectuer, un congrès sans papier, c'était au mois de mai 2014. J'étais à Berlin. C'est l'une des meilleures, voire même les plus grandes organisations syndicales européennes qui s'appelle DGB. Et sur ce, ils mettent en avant tout ce qui est spécialiste, parce qu'eux également, c'est pas comme ici, quelque part, parce que sur chaque domaine, sur chaque compétence, il y a des spécialistes allant dans ce sens. Et eux, ils ont parvenu à avoir de la stabilité, parce que tout simplement, ils demandent ce qui est atteignable, réalisable et faisable. Et avec la participation de tous les acteurs. Effectivement, avec la participation de tous les acteurs. On a passé 6 à 7 jours à Berlin. On a fait pas mal de visites d'entreprises, de rencontres. On a fait également des conférences. Mais ce que nous voyons par rapport à votre question, c'est faisable, on peut le faire ici. En fait, le changement s'inscrit dans le moyen et dans le long terme. Il faut y croire. Il faut également que toute chose commence par un début. Et le début que nous espérons, c'est-à-dire à partir de cet atelier, pourrait faire tache d'huile à travers un impact considérable. Nous pensons et nous croyons fortement que c'est faisable et c'est réalisable, que ce modèle puisse être répercuté au Sénégal. Maintenant, ce n'est pas dans le court terme, c'est dans le moyen et dans le long terme. Il faut que tout le monde s'y mette. Et en plus, il faudrait également qu'on puisse, quelque part, assainir le milieu des entrepreneurs, si on peut les appeler ainsi, ce qu'on appelle les entrepreneurs, sinon l'organisation patronale, pas d'une manière formelle, mais on ne peut pas, par exemple, vouloir faire travailler à des salariés, voire même des employés, afin qu'on ne puisse pas prendre le respect envers eux. Il n'y a pas la dignité humaine, il n'y a absolument rien du tout. Et quelque part, je peux dire que l'État doit redoubler d'efforts allant dans ce sens. Pour mieux protéger les travailleurs. Merci beaucoup, M. Diop. Vous restez avec nous et puis dans la deuxième partie, on reviendra sur aussi, bien sûr, les attentes, sur les grands objectifs. Parce qu'il faut quand même un bilan d'étape pour parvenir demain à une réelle stabilité dans le monde du travail ici au Sénégal. Et sur la question qui va vous intéresser en votre qualité de jeune syndicaliste, le rajeunissement de vos rangs. C'est important également. Chez vous, les patrons syndicalistes. Voilà. Mais dans la deuxième partie. Voilà. Merci. Vous restez? Oui. Vous restez? Oui. Eh bien, il faut fuir la question. Non, je ne suis pas dans la question. Non, vous en faites pas. Je pense bien que Moli Guiro, comment il s'appelle encore, Madame Bassok, Cheikh Diop, ils sont assez démocrates. En fait, tout ce qu'on nous reprochons aux politiques, nous le faisons dans les organisations syndicales. Et je pense qu'il y a lieu qu'il y ait ce changement. Maintenant, on va y revenir plus largement. Les dinosaures regardent. Les dinosaures regardent. Vous êtes très diplomatique. J'apprécie la démarche. Dans le politiquement correct. C'est très bien. 7h26. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur les réseaux sociaux. On a énormément de commentaires ce matin. J'ai quelques petites minutes avant le clip du jour. Je voulais qu'on revienne sur le Sénat. Une belle collaboration finalement
musical, j'ai envie de dire. Merci à la réalisation pour ce choix ce matin. On est dans le dans le smart. Smarty, c'est smart. Smart. J'allais dire exclusivité, mais je n'ai pas trouvé le i à la fin, donc voilà. On va dire on est dans le smarty. Je prends ça. Allez, voici maintenant le bulletin d'infos, le tout en images. Dans un moment, on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission. Nous parlerons tendance avec Toumani et du Met Gala, mais pas que. On reviendra sur la Basketball Africa League également. À tout de suite. Une visite de travail qui vient consolider les liens d'amitié et de coopération entre le Rwanda et le Sénégal. À travers ces entretiens de haut niveau, le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Paul Kagame. Tout le monde dit qu'il y a une conjoncture. C'est difficile. On va aller vers ces petits produits-là. Demain, d'ici 1 an, 2 ans, il n'y aura plus de poissons. Une opération qui intervient dans un contexte où l'État du Sénégal a pris des mesures fortes pour assainir le secteur de la pêche. Il y va de notre responsabilité. Ce qui crie dans les réseaux sociaux que les poissons sont revenus, ce n'est pas vrai. Chaque année, dans ces mers du Sud, qui sont des zones frayères et des nurseries, parce que c'est des mers assez calmes, les poissons naissent là-bas et ils grandissent. Si on les attaque et qu'on les décime là-bas, demain, nos ménages n'auront plus de poissons et ça va être extrêmement dur parce que ça remet en question la sécurité alimentaire dans notre pays. Une synergie d'action est préconisée pour endiguer le mal. On va faire des opérations combinées. Ce n'est plus l'affaire unique du service des pêches, ce n'est plus l'affaire unique de l'AMP, ce n'est plus l'affaire unique de la gendarmerie ni la marine. Mais désormais, il faut que les gens comprennent, il faut que les acteurs comprennent que de nouvelles mesures sont mises en point et qu'on va faire des opérations mixtes, des coopérations combinées pour éradiquer ce phénomène-là. Cette saisie des alvéoles au Cap des Biches à Dakar renseigne à suffisance que le mal dans l'utilisation abusive de nos ressources halieutiques peut venir de l'intérieur. Devant le fait radical de la mort, tu émerges. Édifice flamboyant pour apporter à l'humanisme sénégalais les notes d'espérance d'un football renaissant. Seigneur, je veux prier pour le tragique Bokandé. Des prières pour le repos éternel de la légende. L'icône image de la course permet de visualiser les courses en direct sur votre smartphone ou ordinateur. L'icône cagnotte vous affiche la cagnotte du jour. Une notification vous informe de la publication des résultats et des montants payés pour chaque type de pari. L'icône Mes combinaisons enregistre et affiche vos combinaisons. Elle vous permet aussi de modifier vos combinaisons avant la course et de voir vos gains à la publication des résultats et des rapports. La rubrique Journal d'information vous informe sur l'actualité de la LONASE et les événements spéciaux. PMU Sénégal est aussi accessible par Internet. Tapez simplement sur votre navigateur pmusénégal.sn. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouer au PMU reste une affaire de grand. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Il est 7h41. Merci de votre fidélité à Quinqueliba. Le magazine se poursuit et nous avons encore 19 minutes à passer ensemble sur les réseaux sociaux. Mamadou Tal nous regarde depuis le Congo. Merci de votre fidélité. Bonne journée également à Gay Abdoundo et qui félicite les Gablous ce matin. Et puis ce message de Samba Gisea, mon cher Samba, il dit Diomaye est fort après avoir battu APR de Maki. Il vient de battre hier APR de Kagame. Décidément. Et sur les réseaux sociaux hier, les gens ont trouvé des similitudes. Et APR, j'ai vu beaucoup de blagues, de bonnes blagues d'ailleurs circuler sur les réseaux sociaux hier. Message également de Gay Abdoundo qui lui envoie cette fois-ci ses félicitations à Tengue FC. Il dit allez Tengue FC, bonne continuation pour que vive le titre de champion du Sénégal. 3 journées de la fin. Ça a eu... 3 journées. Hein. À 7 points, le Jaraaf joue aujourd'hui. En cas de bonne performance, ça va être très compliqué pour le Jaraaf de revenir. Se dirigerait vers le deuxième titre. Oui. On peut même dire troisième, parce que durant la première année de la Covid, oui. Je crois qu'ils ont été injustement privés de titre. Tout à fait. Oui, je pense. Injustement. Bon, on verra ce que ça va donner. Il reste encore 3 journées, évidemment, avant la fin du championnat. On avance sur le conducteur. La chronique tendance est avec Toumani. Ensuite, on reviendra sur quelques sujets sport. Ou sinon, on le fait tout de suite. Tu permets, Toumani. Comme ça, à 45,
qu'on aborde la chronique tendance, je voudrais qu'on rende hommage à Jules-François Bocandé. Le 7 mai dernier, c'était l'anniversaire de sa disparition. On n'a pas eu l'occasion de le faire sur ce plateau, mais le reportage, le dernier, diffusé dans le JT, nous permet de le faire. Et Samaï, la panthère. Et Samaï, la panthère. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Déjà, on habitait côte à côte à Waounyai. Ici, et également à Ziguinchor. J'ai eu également à le rencontrer à Ziguinchor à 2 reprises lors de reportages. Mais aujourd'hui, il faut dire que c'est vraiment un honneur de voir qu'un film lui est dédié. Déjà, le film de Pape, il y a un film de Pape Madi Diop également. C'est lui qui est passé la veille, également qui est passé le jour J même sur la RTS2. À voir les témoignages, à voir les images, on se dit que vraiment le Sénégal, c'est lui, Bocandé, c'est un vrai patriote. Parce que je crois que c'est le mot c'est lui qui est venu avec des maillots permettre à ses coéquipiers d'avoir des maillots pour disputer des matchs du Sénégal, équiper un carton rouge en France. Pour pouvoir venir jouer pour l'équipe nationale. Là, il faut se dire qu'il fallait le faire et il l'a fait. Donc, c'est un hommage mérité à voir toutes ces sommités-là présentes lors de Ziguinchor, mais également à Sédhiou, pour rendre hommage à Jules-François Bocandé. Mordio, un mot sur Jules-François Bocandé. Je pense qu'il inspire la jeunesse et puis nous devons, par exemple, essayer de faire connaître à la jeunesse surtout cela. Il y a un élément qui est important, qui a beaucoup marqué tous les Sénégalais, c'est le fait qu'ils prennent un carton rouge d'une manière volontaire pour lui permettre de venir jouer et défendre les couleurs du Sénégal. Et auparavant, les moyens n'étaient pas au rendez-vous parce que ce sont eux et les Souleymane Sané et autres qui prenaient en charge les tickets d'avion des joueurs et après peut-être les remboursements se faisaient un peu tard. C'est ça. Quand on pense que certains joueurs ont simulé des blessures pour rester dans le championnat et ne pas venir en une équipe nationale. Je termine avec Alioune et Toumane. Un mot sur Jules-François Bocandé, Alioune? Non, c'est parti. Un grand homme, un grand monsieur du football sénégalais. Je pense que j'aurais pu monopoliser la parole pendant une heure pour Jules-François Bocandé parce qu'il nous aura marqué, surtout nous de Thiès, nous qui sommes de Thiès, moi qui ai eu la chance de démarrer l'école à l'école donc Camp Faidherbe, qui fait face au CNEPS où se regroupait l'équipe nationale du Sénégal du temps donc de Jules-François Bocandé et autres. Très jeune, tout petit, hein, je venais juste de démarrer. Bon, c'était un rêve pour nous. On était, comme qui dirait, voilà, sur un nuage. Et on était un peu tétanisés par leur envergure, leur prestance, hein, leur charisme. Mais Jules-François Bocandé était le premier à se rapprocher de nous, hein, les tout petits, pour faire signe de la main, de venir voilà, à sa rencontre. Ça, c'est des gestes, voilà, des moments que vous gardez à jamais dans votre mémoire. Et donc, cela démontre que c'est un grand monsieur d'une très grande générosité. Il avait le sourire tellement facile, Jules-François Bocandé. Quand il regardait les matchs de l'équipe nationale du Sénégal, tant sur le banc qu'en tribune, on sentait vraiment le patriote qui vibrait intensément avec son équipe. Et mon plus grand regret, selon moi, c'est le fait que le Sénégal gagne la CAN sans que Jules-François Bocandé puisse toucher à ce trophée-là. Mais bon, il aura tant fait pour. Le Seigneur en a décidé ainsi, mais quand même Jules-François Bocandé, on lui doit beaucoup. Et je pense que par rapport même au musée du sport sénégalais, particulièrement du football sénégalais, actuellement à Diamniadio, j'ai l'impression que Jules est sous-représenté, hein, parce qu'en termes de symboles et autres, quand même, on peut faire plus encore pour davantage l'honorer, parce que quand on citera ceux-là qui ont marqué le football sénégalais, lui, dans le panthéon du football sénégalais, il a une place de choix. Je ne dirais pas, tout à fait. Il est à la première place, parce qu'il n'a pas eu la chance de gagner la CAN. Mais moi, en fait, ça, c'est le choix du cœur. Je l'aurais mis à ce niveau-là. Je pense que quand même, il a permis à beaucoup de joueurs africains, beaucoup de Sénégalais de se décomplexer. Absolument. Toumane, je pense que les larmes de beaucoup de Sénégalais, lorsque le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce que ces Sénégalais se sont rappelés justement de ces gens-là, de ces hommes-là, comme Jules-François Bocandé. Nous, jeunes, on ne le connaît pas, et d'où l'importance de ces documentaires et de ces films qui retracent bien sûr leur histoire et qui nous rappellent un peu, qui nous font découvrir justement cet grand homme qui a marqué l'histoire du foot sénégalais. Absolument. Et au-delà du documentaire de Pape Madi Diop, il y a aussi celui de Maki Madiba Silla et Lionel Bourki, qu'on a eu l'occasion de recevoir en plateau également, et qui rendent hommage, bien évidemment, à Jules-François Bocandé et Samaï, qu'il repose en paix encore une fois ce matin. Il aura tout de même vécu la belle génération de 2002 avec des vibrations assez fortes également, parce qu'il était aux côtés de celui-là aussi qui nous a
malheureusement quitté. Ils sont partis tous les deux. Aucun d'eux n'a vu le trophée. Bruno Metsu, bien évidemment. Maintenant, la chronique Tendance avec Toumani. Et ce matin, tu nous emmènes loin de nos frontières. On va au Met Gala, c'est ça? Tout à fait. Le Met Gala qui sert à financer le Costume Institute of Metropolitan Museum. Je rappelle que le dress code, le jardin des temps, il y en a qui sont transformés justement en fleurs. Et Cardi B a choisi... Cardi B s'est séparée du père de ses enfants il n'y a pas longtemps. Donc, c'était une manière pour elle de faire passer ces messages, juste pour dire que les vêtements également parlent. Exactement. Bon, moi, je souris un peu parce que j'ai vu des célébrités habillées dans des tenues assez extraordinaires et extravagantes. C'est vrai que c'est ça l'objectif, mais en même temps, qu'ils n'arrivaient pas à se déplacer. Donc, il fallait carrément les soulever pour les faire avancer. Et ça, c'était quand même assez marrant, je trouve. Mais les hommes sont, sur ce côté-là, un peu plus sobres quand même. Et les femmes... Parfois, on boycotte de ces, de ces stars-là qui ont participé au Met Gala. Pourquoi? Parce que les internautes, ou bien le monde entier, s'est dit que de l'autre côté, à Gaza ou bien un peu partout, dans certains pays, il y a la guerre, il y a des jeunes qui ont faim. Et pourtant, ces invités, ils sont invités, mais en répondant à l'invitation, ces invités paient $75 000 pour assister à cet événement. Et cet événement, c'est juste pour également, on ne minimise pas, mais c'est pour aller jusqu'à boycotter et se désabonner de tous ces stars-là, entre guillemets, qui étaient au niveau du tapis rouge. Et c'est une tendance aujourd'hui qu'on appelle le block-out. C'est-à-dire qu'au-delà même de se désabonner, ils bloquent carrément la grande star. Donc, ils appellent cette tendance block-out. Et vu qu'on parle de tendance ce matin. On est là-dedans. Et ça se comprend bien évidemment parce que l'actualité est assez triste, dramatique et tragique. Donc on a un peu de mal à s'imaginer que juste à côté qu'il y ait d'autres personnes qui font la fête. Qui fassent la fête, oui, juste à côté. Et qui dépensent beaucoup surtout. Surtout. Alors que cet argent pourrait servir à mieux. On revient chez nous pour terminer ta chronique ce matin? Exactement. Alors, on revient ici au Sénégal pour parler de la balle, mais aujourd'hui, nous allons parler également, comme d'habitude, du Made in Africa. Vous allez le voir dans les images qui étaient à l'honneur. Avant de parler du coach, parler de ce Mboubou africain qui est revisité par nos jeunes aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était impossible de penser que ce Mboubou africain que nos grands-pères, qu'on ne peut pas porter pour aller au mariage, au baptême, aujourd'hui, les jeunes pourraient les porter pour aller regarder un match de basket ou bien de football. Bien sûr, ils l'ont revisité. C'est beaucoup plus léger, avec des tissus beaucoup plus légers, que ce soit même le mazin ou bien des tissus qui nous viennent un peu de la Mauritanie, mais avec des baskets. En tout cas, même au-delà du Mboubou, il y a toujours des accessoires en fait, qui rappellent un peu la culture africaine. C'est soit les cheveux crépus, c'est soit un chapeau made in Sénégal, mais les artistes également étaient au rendez-vous en Made in Africa et les influenceurs également. Et pour terminer, le coach de l'AS Douanes qui était en veste Made in Africa, parce qu'on sait, c'est vrai que sur le terrain, les joueurs sont obligés, oui, d'être en maillot, mais si le coach qui est regardé par des millions de Sénégalais et qui est regardé un peu partout dans le monde, il n'est pas obligé d'être en maillot. Donc, pourquoi pas être habillé de la tête aux pieds en Made in Africa. Et je pense que cela a porté bonheur. Et il n'a pas choisi n'importe quel tissu, c'était du, comment on l'appelle, tissu baïfal, on l'appelle comme ça. Voilà. Nos mamans, ils prennent même des tissus avec ces motifs-là pour le mettre au niveau, comme drap. Et ça signifie beaucoup. Et je pense que ça nous a porté bonheur. Au-delà même des autorités qui étaient présentes là-bas, rappelez que le président de la République également était en Made in Africa et des autorités comme également le directeur général de la RTS qui était également en Made in Africa. Alors tous ces Sénégalais ont compris qu'aujourd'hui, pour se faire vraiment, pour marquer les esprits, il faut retourner aux racines avant de s'ouvrir. Les supporters l'ont compris, les autorités l'ont compris, les artistes également.
Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Si nous voulons soutenir évidemment l'artisanat de manière générale, les industries créatives également, il faut absolument... Et ça, c'est une belle tendance, moi j'ai envie de dire, de plus en plus de personnes au quotidien. Avant, on se disait, il fallait attendre des cérémonies le vendredi pour pouvoir s'habiller en boubou de façon traditionnelle avec des tissus africains. J'ai vu Aline Badra du lundi au dimanche, il porte du Made in Africa, sauf le lundi. Maintenant, c'est à partir du mardi. Jusqu'au vendredi. C'est ça. Pour garder les dépendance, parce que l'enracinement est dans l'ouverture. C'est ça, tout à fait. C'est les deux ensemble, bien évidemment. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce que le coach a porté, Pabi. Il a répondu à la question. Oui, qu'est-ce qu'il a dit en conférence de presse? C'est tendance, mais il faisait froid dans le bus, il faisait froid au niveau des vestiaires également. C'est pourquoi j'ai porté cette veste-là. C'est bien. Très léger. Oui, mais c'est très léger. Et puis, c'est cette tendance, comme il l'a dit, cette tendance, et c'est pour répondre surtout à vendre cette destination Sénégal, à vendre cette destination Afrique, qu'il a porté cette tenue pour être au diapason. En tout cas, il était bien Tchéboudienne et tout ça. Bien made in Sénégal. Félicitations aussi à nos stylistes et à nos artisans qui ont vraiment réussi à apporter une certaine touche de modernité à tout ça pour nous permettre d'être un peu comme notre invité ce matin, Diop. On peut aller travailler comme ça du lundi au vendredi sans souci, bien évidemment. C'est très joli. Tout à fait. Et ça me permet de rebondir justement sur ce que je disais en début d'émission. Le président de la République et son homologue du Rwanda, qui tous les deux, on les a vus quand ils se sont rencontrés au cours de cette séance de travail, étaient habillés en Made in Africa. Et on le voit de plus en plus pratiquement lors de tous ces déplacements, sauf peut-être pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il est très souvent, il faut le dire, en tenue traditionnelle, j'ai envie de dire sénégalaise, dans tous les cas. Ce sont les premiers ambassadeurs. Ce sont les premiers ambassadeurs. Ils commencent et après, le monde suit. Aujourd'hui, un président c'est vrai que les présidents, ils sont souvent en costume africain. Je ne vais même pas dire costume à l'occidental, en costume africain. Mais l'attendre justement à un rendez-vous du basket à Dakar Arena, peut-être on va se dire, bon là, il va essayer d'être beaucoup plus relax, mais on peut être relax également dans le Made in Africa. Et il a montré. C'était très joli ce qu'il a porté. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, généralement, quand il fait une sortie, il y a toujours des gens qui prennent des photos et qui se disent, est-ce que vous avez vu ici, vous avez vu ça? C'est pareil aussi pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Quand il s'habille, autant pour moi, les gens prennent toujours des photos et partagent ça. Le serrure là, il aime beaucoup les couleurs sombres. Non, mais c'est une question. Ça lui va au teint. C'est une question de carnation. Ça lui va au teint. Non, mais il faut laisser les serrures à lui. Non. Il faut être tendance. C'est cette question-là, je ne suis pas d'accord. Non, c'est un président. Non, je suis pas d'accord. C'est une question de carnation. Très bien. J'ai osé aujourd'hui. Regardez. Le noir et le blanc. J'avais plus de courage que notre serrure de président. S'il vous plaît. On a la visite, et c'est une visite surprise du nouveau directeur général, Papa Lénion, qui est venu nous voir ce matin. C'est une visite surprise. On n'était pas dans le secret des dieux, même si ce matin, en voyant le protocole, on s'est dit, ah tiens, est-ce que ce ne serait pas le cas? Nous tous, nous avons été surpris. Nous sommes surpris par la présence de notre nouveau directeur général. C'est un grand honneur qui est fait à toute la matinale. À toute l'équipe. Et ça nous permet justement, parce que depuis le début de l'émission, on n'en a pas parlé non plus, de revenir sur la passation de service qui a eu lieu véritablement ce week-end. Nous étions en off. Mais on a suivi de loin tout cela. Racine Talla qui a passé donc le témoin à Papa Lénion, l'ancien directeur de la RTS, qui suivait également beaucoup cette émission et qui interagissait souvent avec nous en nous donnant des conseils. Donc ce matin, on est rassurés de savoir que Papa Lénion fera autant ou même mieux parce qu'il s'est déplacé lui-même pour venir. Déjà, c'est un honneur. Je pense que nous sommes le premier magazine de la RTS à recevoir. Donc, le nouveau directeur général de la RTS, ça déjà, il faut le marquer quand même dans du marbre.
Hein, c'est un honneur pour Kinkeliba. On peut bomber le torse. Hein. Tout à fait. Voilà, hein. Nous sommes les premiers voilà, pour dire à recevoir les directeurs. Cette passation de service entre quand même en droite ligne de ce qui a été jusque-là fait par les nouvelles autorités du Sénégal, dans la sobriété. Et on est dans ce qu'on appelle la continuité de l'État. Hein, parce que voilà, c'est le service public de l'information. Le nouveau directeur général a pris des engagements qui rassurent plus d'un. Parce que quand même, la RTS doit être quand même ce phare-là pour l'audiovisuel sénégalais, mais également pour l'audiovisuel africain. Tout à fait. Il est temps que l'on puisse, pourquoi pas, dépasser les frontières du Sénégal. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé dernièrement en Gambie, l'implication de tous nos collègues. Voilà, parce que comme c'est une grande famille, la RTS, c'est une grosse machine. Avec le direct. Et avec l'implication de tous, je pense que ces défis-là pourraient être atteints. Voilà. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait, mon cher réalisateur? On a envie de lui dire de nous rejoindre en plateau. On est à la fin de notre magazine de ce matin. Il est bien évidemment 8h. Bon, on va laisser le temps à notre invité de dire un dernier mot, évidemment, avant de refermer le magazine. Rappeler le programme de cette session de formation pour le meilleur climat social au Sénégal. Effectivement, par rapport au programme, nous serons en conclave, je peux dire, aujourd'hui et demain, le 13 et le 14 mai, dans un hôtel de la place. Et il y aura l'ensemble des acteurs. Cet atelier sera présidé au niveau de la cérémonie d'ouverture par le directeur général du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations, et en relation avec les institutions. Et sur ce, il y aura la participation du BIT. Nous remercions GIZ qui nous a accompagnés, qui a cru à notre projet. Et il y aura pas mal de participants, à savoir ceux qui sont au niveau des entreprises, les représentants des travailleurs, communément appelés les délégués du personnel. Nous aurons également les délégués syndicaux, nous aurons les mandataires syndicaux, nous aurons les organisations patronales, de même que les organisations syndicales. Et espérons que nous allons pouvoir atteindre à l'issue de cet atelier les objectifs que nous sommes fixés afin que d'ici peu de temps, qu'il y ait beaucoup plus de stabilité au niveau national sur l'ensemble des entreprises que compte ce pays. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation encore ce matin. Merci beaucoup, ma chère Toumani. On n'a pas fini le débat sur les couleurs que le président choisit. On termine la semaine prochaine. C'est ça. Il faut que tu nous fasses un sujet sur les carnations. Plus de diversité. Attends, il faut s'habiller en fonction de sa morphologie également. Et ça. Et des événements et des lieux. Il ne va pas être flashy à un conseil des ministres. Merci. C'est fini. Demander à un serrure de porter des couleurs. Merci, Bal. C'est fini pour ce matin. Merci de nous avoir regardés. Demain, à partir de 6h30, on vous retrouve avec le même plaisir pour un nouveau Kinkeliba.